3 jours après la mort de Jésus, Dieu l'a fait revivre et depuis, Jésus demeure auprès de Dieu. Il a envoyé l'Esprit Saint sur le peuple et l'Esprit Saint a rempli tous ceux qui croyaient en lui à Jérusalem. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont accompli des choses incroyables. Ces choses étaient si incroyables qu'elles ont bouleversé le monde. Avant que Jésus ne vienne, avant qu'il meure et avant sa résurrection, le peuple était divisé. Dieu l'a choisi pour qu'il montre au reste du monde comment vivre et comment se comporter. Après la venue de Jésus sur terre, après sa mort et après sa résurrection, tout a changé, tout est devenu différent. Tout a commencé à la Pentecôte, quand Jésus a fait la promesse d'envoyer aux 12 disciples un guide, un ami. Pierre a été touché par l'Esprit Saint et c'est lui qui a annoncé au peuple de Jérusalem la bonne nouvelle de Jésus et du royaume de Dieu. L'Esprit Saint a également rempli Étienne et les 7 qui ont été choisis pour maintenir la paix entre les disciples. Paul, lui qui avait persécuté l'Église, est devenu un disciple de Jésus. Il a annoncé cette bonne nouvelle et du coup les gens l'écoutaient. Pierre et Paul sont partis dans le monde pour annoncer cette bonne nouvelle. Ils l'ont partagée à tous ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu et à ceux qui n'en faisaient pas partie. Des personnes comme Timothée, qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, et d'autres personnes que lui sont devenues ministres de la parole de Dieu. Ils ont voyagé partout dans le monde pour annoncer cette bonne nouvelle. Et des personnes comme Lydia, qui devait travailler pour gagner sa vie parce qu'elle n'avait pas de mari, elle aussi a été touchée par l'Esprit Saint. Les gens croyaient. Et plus ils croyaient, plus l'Esprit était en eux. Plus ils racontaient, plus ils croyaient. Et leur nombre grandissait. Les croyants étaient remplis de l'Esprit Saint. À travers les générations, à travers les continents, pour arriver jusqu'à nous, aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle a été entendue par vos grands-parents, par vos parents, pour nous arriver à nous, à vous, aujourd'hui. L'Esprit Saint est toujours avec nous, comme il l'était en ces temps-là à Jérusalem, il y a très longtemps.
l'Esprit Saint nous relie à tous ceux qui nous ont précédés. Il nous relie les uns aux autres et à Dieu. L'Esprit Saint nous donne la même force qui a été donnée aux disciples pour parler aux autres. Il nous donne aussi la sagesse qui a été donnée aux disciples. Et je me demande comment l'Esprit Saint nous relie les uns aux autres et à Dieu. Je me demande aussi ce que signifie être touché par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est une force, un compagnon de vie, même invisible, il est toujours là, pour chacun de nous. Et il sera toujours là et partout quand vous en aurez besoin.